Bonjour, je suis Séverine Coffino, je suis coach professionnel, coach en développement personnel et praticienne en hypnose. Je voulais vous parler aujourd'hui de votre rapport à votre poids. Je reçois beaucoup de personnes qui viennent me voir, que ce soit dans le cadre d'une pratique en hypnose ou pour un coaching, un accompagnement sur quelque chose de plus global, lié à l'image de soi, à l'estime que l'on se porte. Et souvent, cette histoire de poids revient sur le tapis. Alors, à quoi est due cette importance du poids pour vous et surtout, qu'est-ce qui fait que entre deux personnes qui vont potentiellement manger la même chose et qui vont avoir la même aspiration de perdre un peu de kilos, mais qu'est-ce qui fait que pour certains ça fonctionne et pour d'autres pas ou moins? Et qu'est-ce qui fait aussi que quand on entreprend quelque chose, on commence à perdre du poids et qu'à un moment donné, ça stagne, comme s'il y avait quelque chose qui rentrait en résistance et que on n'arrivait pas à passer à une étape supérieure. On le voit quand je suis en train de parler de ça, que si les deux personnes dont je vous parlais mangent les mêmes choses, en grosso modo la même morphologie, et s'il ne se passe pas les mêmes choses au final, c'est que ce n'est pas qu'une question de calories, ce n'est pas qu'une question de morphologie, même si tout ça va rentrer bien entendu en ligne de compte, mais qu'il y a autre chose. Et autre chose, j'ai envie de dire, de plus puissant que ça. Et j'entends que ça peut venir un peu bugger à l'intérieur de vous en vous disant mais non, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait diminuer les glucides, les graisses, le sucre, qu'il fallait manger certaines choses à certains moments de la journée, qu'à d'autres moments c'était pas bon. Alors bien sûr que tout cela, il y a des vérités dans tout cela. Mais c'est pas si simple parce que si c'était le cas, tout le monde saurait exactement comment faire pour être au mieux de sa forme, aurait le poids qu'il a envie d'avoir et on saurait tous, euh, en tout cas si c'est ce que l'on souhaite, svelte ou mince, etc. Parce qu'au final, on est tous très très bien informés sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut moins manger. Voilà, on a tous reçu tout un tas d'informations sur ces différents éléments de diététique. Et malgré tout, ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Ben, ça marche pas tout simplement parce que ce n'est pas si simple et qu'il y a un autre élément qui vient rentrer en ligne de compte et c'est l'émotion. C'est qui est-ce que je viens nourrir quand je suis en train de manger et c'est le contexte bien plus global que ça, au-delà de la nourriture et au-delà du poids. Quand je reçois une personne qui vient me voir et qui me parle que de son poids, je vais au final très peu lui parler de son poids. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Et je peux vous assurer que ça marche derrière. Donc c'est pas une technique farfelue, ni se dire je prends le contre-pied d'eux, non, pas du tout. Mais c'est juste que si à un moment donné on ne vient creuser que ça, moi c'est pas mon métier, je suis ni diététicienne ni nutritionniste. Donc si on vient pour un rééquilibrage de calories alimentaires, etc., c'est pas moi qu'il faut venir voir. Par contre, j'ai des personnes qui viennent me voir suite à la consultation d'une diététicienne, d'une nutritionniste. Parce que ça a fonctionné un temps, mais ça ne fonctionne plus. Ou, alors ça n'a jamais fonctionné si c'est après autre chose, si c'est une question de détermination, etc., qu'il y a d'autres choses derrière à mettre en place. Euh, et là où moi je peux avoir mon utilité, c'est que je vais beaucoup questionner. Beaucoup questionner. Au final, peu guider dans le sens dire il faut, il ne faut pas, etc. Ça ne va pas être, on va dire, mon métier, mon orientation. Il y aura juste deux, trois choses où je dirais là, il faut être vigilant à ceci et à cela. Et au final, c'est quelques petites choses à respecter, ces petites règles d'or. Elles vont être essentielles à la réussite du projet, c'est-à-dire perdre du poids de manière durable. Moi, je ne suis pas là pour affamer les gens, je ne suis pas là pour les priver de leur plaisir, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'il faut faire, pas faire, manger, quoi manger. Je suis juste là pour écouter qu'est-ce qui est en train de se passer quand ils mangent, pourquoi ils mangent, pour qui ils mangent, comment est-ce qu'ils font quand ils mangent, en quoi c'est important pour eux de manger, qu'est-ce que ça viendrait enlever pour eux de précieux, d'important, de ne plus manger ceci, cela, comment ils mettent l'acte de manger parmi leur autre sphère de vie, personnelle, avec la famille, avec les amis, au niveau professionnel. Donc je viens vraiment sortir vraiment de ce petit contexte, on va dire, de la calorie, de l'aliment, etc. Et je viens vraiment questionner l'ensemble. Et là,
eh ben, il y a des choses qui vont émerger, obligatoirement. On va me parler au début de je mange ceci, j'ai un peu trop mangé de cela, j'ai essayé de rééquilibrer ceci, etc. Donc je vais écouter. Et puis après, je vais aller questionner et je vais rebondir sur des mots. Je vais entendre l'intention. Parce que maigrir pour maigrir, personne, enfin, on maigrit tous pour quelque chose. On veut tous avoir un certain poids ou une image de nous, certaine, dans un but particulier. Et ce but, c'est pas forcément le but qui est annoncé au départ. Alors le but au départ, très souvent, c'est pour une meilleure santé, pour me sentir mieux dans mon corps, etc. Bien entendu. Mais et en quoi c'est important pour vous d'avoir une meilleure santé? Parce que si ça, vous le savez, qu'est-ce qui fait que vous n'avez rien mis en place? En tout cas, que vous essayez de mettre en place, mais que ça ne fonctionne pas. Et là, la personne me dit, oui, en effet. Donc on voit bien là, dans le questionnement, qu'il y a des blocages bien plus importants que ça. Parce que la personne, elle sait comment se prendre en main. Et il faut déjà féliciter, encourager pour tous les efforts qui ont déjà été entrepris. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a un déclic qui ne s'est pas fait. Et ce déclic, c'est un frein, c'est quelque chose qui vous tire en arrière, qui vient saboter tout le travail que vous avez mis en place. Et il est de plusieurs ordres. Il est d'ordre affectif pour certains, c'est la peur pour d'autres. Il y a tout un tas de choses. Je ne peux pas vous révéler, moi, l'intimité de ce que me disent mes clients, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que en creusant et en déroulant le fil d'une perte de poids, d'une volonté de perte de poids, derrière, je vais travailler la confiance en soi, je vais travailler la relation à son époux ou à son épouse, je vais travailler la relation à la maman ou au papa, je vais travailler la place prise au sein d'un cercle d'amis, au sein de l'entreprise. Enfin, il y a vraiment, vous voyez, c'est très très vaste. Et là, on n'est plus du tout en train de parler de calories. On est vraiment en train d'aller travailler sur des choses bien plus profondes que ça. Et en ayant libéré ça, en ayant mis en lumière ce qui vraiment bloquait, quel était le vrai problème, la vraie nature du problème, celle qu'on ne dit pas spontanément, mais celle qui met du temps à émerger. Et ma séance, notamment cette première séance que je fais en accompagnement de perte de poids, elle dure une bonne heure et demie facile. Euh, et c'est là où les choses vont venir petit à petit se mettre en lumière et du coup se désactiver. Parce que ça y est, l'intensité, la pression mise à un endroit, elle va être comprise, entendue, et donc elle va perdre de son intensité. Parce on aura compris. On aura compris ce qui en fait était vraiment à l'origine du blocage. Et ce qui fait que ça ne fonctionnait plus. Et donc, on va juste entre guillemets, bien entendu, travailler après ce point de blocage-là. Par exemple en hypnose, ou alors, ça marche très bien seulement en coaching, et quand j'ai en coaching, je pratique beaucoup l'hypnose conversationnelle, donc ancrer des messages, les répéter, reformuler, faire dire à la personne certaines choses pour qu'elle s'approprie son propre cheminement de pensée, ça fonctionne tout aussi bien. J'ai fait une séance d'hypnose entre guillemets hier où la personne n'a jamais été en transe à proprement parler, en tout cas elle ne s'en est pas rendu compte parce qu'on était dans une conversation. Mais en parlant, et elle s'en est rendue compte après quand elle m'a dit mais il y a des trucs qui se sont passés. Et j'ai dit oui, on était dans une forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose conversationnelle et ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, en pratiquant ces différentes techniques-là, on arrive à faire toucher du doigt quel est le vrai nœud, le vrai centre du problème et en venant défaire ce nœud, tout simplement. Mais après, les choses sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. On a une meilleure compréhension, perception de nos mécanismes, de nos modes de fonctionnement. Et on sait exactement où aller ajuster, où venir apporter la modification nécessaire. Voilà en quoi consiste mon travail sur la perte de poids. J'ai de bons résultats. J'ai la chance d'avoir des personnes, vous pouvez le constater sur Google, sur les différents avis que j'ai reportés sur mon site aussi, qui m'ont fait confiance dans cet accompagnement, que ce soit pour le poids, mais après sur un sens plus large, sur l'estime, sur la confiance de soi, sur la place qu'on ose se donner et qu'on s'autorise à se donner dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et voilà, et tout cela contribue à faire que les personnes ressortent du cabinet plus légères, ou plus légers quand ce sont des hommes, et surtout avec une meilleure compréhension de leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est très important parce qu'après, ce qu'ils ont compris là, ils peuvent aller du coup se re-questionner un petit peu de la même manière, ou soit venir me voir sur une autre problématique, mais déjà eux, je leur aurais transmis des petits outils pour pouvoir, avant de dire la situation elle est comme ça et c'est bloquant, questionner, faire le tour, changer de regard, changer d'angle et voir comment l'attraper et quelle est la vraie nature du problème. Voilà comment je fonctionne.
pour aligner à la fois le corps, l'image qu'on a envie de soi, mais d'avoir de soi, pardon, mais également qu'est-ce qu'on ressent, en quoi c'est important pour soi, euh, quel est l'enjeu derrière ça, quelles seraient les conséquences si ça ne change pas. Voilà, je viens aller vraiment questionner tout ça. Et puis questionner également le cœur, questionner le mental, à quel point il joue un rôle le mental dans cette aventure. Et puis en ralignant tout ça, en mettant les choses assez droites, assez réinstaller de la fluidité, une espèce de clarté dans nos comportements, de façon d'être et de penser. Les personnes repartent avec voilà, plus d'outils pour se prendre en main et de manière très écologique, très saine et pour quelque chose de durable. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est 10 petites minutes pour soi à s'accorder, à écouter et pour décider de prendre sa vie en main, prendre son image de soi en main, son estime de soi en main et vous dire que tout est possible. Il suffit juste d'être déterminé. Allez, à très vite. Au revoir.